Bonjour. Alors, d'abord, est-ce que c'est une surprise ce nom? Le nom de François de Rugy, non, est-ce que c'est une surprise? C'est pas vraiment une surprise. Disons plutôt que si on procédait par élimination, on serait vite arrivé au nom de François de Rugy pour succéder à Nicolas Hulot. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exécutif a beaucoup consulté ces derniers jours. Il y a eu le nom de Pascal Canfin qui est beaucoup revenu, le président de WWF. Il y a eu d'autres noms qui ont circulé, celui de Laurence Tubiana qui était chargé de négocier les accords de Paris sur le climat. On a eu d'autres noms comme Barbara Pompili, mais qui étaient quand même un peu moins important que celui de François de Rugy. Donc en procédant par élimination, on arrivait assez facilement au nom de François de Rugy. Est-ce que c'est une surprise? Pas vraiment, à la fois sur le profil. François de Rugy, c'est un écologiste, un écolo-centriste, comme on les appelle, ces écologistes qui ont rompu avec Europe Écologie Les Verts dans le courant de l'année 2015 en dénonçant la ligne un peu gauchiste du parti Europe Écologie Les Verts. Gauchiste, c'est leur mot. Donc c'est des écolos centristes, surtout un écolo qui avait rejoint Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle. C'est celui qui avait été désigné par Emmanuel Macron pour devenir président de l'Assemblée nationale. Donc c'est un écologiste, un proche d'Emmanuel Macron, un politique. Ça fait quand même assez suffisamment de qualité pour occuper le ministère de la Transition écologique et solidaire. On peut dire que c'est un marcheur de la première heure. En tout cas, il avait été candidat malheureux à la primaire de la gauche. Et rapidement après, il s'était rallié au candidat Macron à la présidentielle. Voilà. Avec François de Rugy, la difficulté, c'est qu'il n'est pas grand-chose de la première heure. François de Rugy, c'est souvent un rallié, plutôt. C'était un écologiste à Europe Écologie Les Verts. Et puis finalement, il a eu l'ambition, sous le quinquennat de François Hollande, de devenir ministre. Donc il a rompu avec Europe Écologie Les Verts. Il s'est rapproché du PS. Il a créé ce mouvement. Il a co-créé avec Jean-Vincent Placé et Barbara Pompili ce mouvement des écolos centristes. Et puis finalement, François de Rugy, ça a été celui qui a été laissé par François Hollande sur le côté de la route, puisque Jean-Vincent Placé et Barbara Pompili sont devenus ministres lors d'un remaniement et pas lui. Donc lui, il a eu du mal à le digérer. C'est à ce moment-là qu'il prend à peu près la décision de devenir candidat à la primaire de la gauche pour exister, pour faire porter ses idées. Il arrive 5e à l'époque, avec 3,83% des voix à la primaire de la gauche. Et c'est là qu'il rejoint Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle, en se disant qu'éventuellement, il sera l'atout écologiste d'Emmanuel Macron, qui pendant la campagne, il faut le rappeler, Emmanuel Macron c'est un candidat libéral, on sait qu'on a du mal à faire coexister le libéralisme et l'écologie politique, donc il s'impose comme l'atout écolo d'Emmanuel Macron, qui à l'époque ne l'était pas du tout, et puis visiblement ça avec le succès qu'on lui connaît, puisqu'il est devenu président de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, il conserve le rang de ministre d'État de Nicolas Hulot, ce qui veut dire que si l'ordre protocolaire du gouvernement est le même que le précédent, pour l'instant on ne l'a pas, il est 3e personnage du gouvernement, après Édouard Philippe, le Premier ministre, et Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Alors, il y a eu beaucoup de spéculations ces derniers jours. Vous avez évoqué Laurence Toubiana, Pascal Canfin. Il y avait des candidats qui étaient de la société civile, des candidats qui étaient d'autres partis que La République En Marche. Il a choisi la sécurité finalement en prenant à la fois un politique et un politique de son parti. Exactement, François de Rugy, c'est quand même la sécurité. C'est une personnalité qui est politique, qui connaît la politique, qui en a fait. C'est une personnalité donc avec qui on se met a priori à l'abri d'une démission fracassante comme celle de Nicolas Hulot. On le rappelle, le contexte. Mardi dernier, il y a une semaine, jour pour jour, Nicolas Hulot, la matinale de France Inter, il rentre dans le studio sans même prévenir le président, le Premier ministre, et puis il prend la décision visiblement en cours d'interview de démissionner. À l'Élysée, on nous a expliqué que c'était le prix à payer pour avoir des personnalités issues de la société civile, c'est-à-dire des experts de leur secteur, des gens qui sont connus et reconnus dans leur domaine, qu'on va chercher pour leur expertise et qui sont par ailleurs, il faut quand même le rappeler, un peu des stars de la télévision, qui savent comment fonctionnent les médias, qui s'en servent pour obtenir des arbitrages et qui n'hésitent pas à s'en servir lorsqu'ils ont compris qu'ils n'obtiendraient plus d'arbitrage. Donc avec François de Rugy, a priori, Emmanuel Macron se met à l'abri de ce genre de coup d'éclat, tout en conservant le côté écologiste de Nicolas Hulot. Alors certes, on n'est pas sur une personnalité aussi consensuelle que Nicolas Hulot dans le monde écolo, on reste sur quand même un écologiste et par ailleurs un politique, c'est quand même plus tranquille a priori pour Emmanuel Macron. Oui. Est-ce que ça veut dire que François de Rugy aura des difficultés à infléchir cette politique de transition écologique qu'avait décrié Nicolas Hulot? Est-ce qu'il est trop loyal pour peser? La première question, c'est est-ce qu'il va chercher à infléchir cette politique François de Rugy? Est-ce qu'il est en phase complètement avec Emmanuel Macron sur les questions écologiques ou est-ce qu'il est plus écolo, plus vert qu'Emmanuel Macron? Et est-ce qu'il va essayer de le pousser? Jusqu'où est-ce qu'il est prêt à aller? Est-ce qu'il est prêt à aller au bras de fer avec Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est prêt à aller au clash? Tout ça, c'est des questions qu'il faudra trancher. Il faudra voir quelles sont les premières sorties de François de Rugy sur les questions écolo. On pense au glyphosate, aux pesticides, on pense à toutes ces questions
qui ont fait fuir Nicolas Hulot. On pense aussi au rapport avec Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture. On sait qu'en général, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'écologie, enfin en l'occurrence de la transition écologique et solidaire, c'est quand même les deux frères ennemis d'un gouvernement. C'est les deux qui ont du mal à cohabiter. La relation entre Stéphane Travers et François de Rugy était très mauvaise. Il faudra voir, pardon, pas François de Rugy, et Nicolas Hulot était très mauvaise. Il faudra voir ce qu'il en est avec François de Rugy. Donc, est-ce qu'il arrivera à le faire réfléchir? La première question, c'est est-ce qu'il a envie de le faire réfléchir? Deuxième question, c'est jusqu'où est-ce qu'il est prêt à aller pour le faire si c'est le cas? Alors, un dernier mot, cette fois sur la forme, pas sur le choix, mais annoncer ça avec quand même une attente qui était en train de monter par communiqué. Ça veut dire quelque chose du choix? C'est une manière de banaliser l'événement. Voilà, il y a un communiqué. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce communiqué, c'est qu'il est écrit « Emmanuel Macron met fin aux fonctions de Nicolas Hulot et Laura Flessel ». Or, il faut quand même le préciser à nos internautes, c'est pas Emmanuel Macron qui met fin aux fonctions de Nicolas Hulot et Laura Flessel. Nicolas Hulot, il a démissionné mardi dernier en direct sur France Inter sans même prévenir Emmanuel Macron. Et Laura Flessel, elle a démissionné ce matin après avoir prévenu Édouard Philippe hier soir, le Premier ministre, mais elle démissionne quand même ce matin pour des raisons personnelles. Donc ce sont deux ministres qui démissionnent. Donc Emmanuel Macron, il ne met pas fin aux fonctions d'eux, il constate la démission de ces deux ministres et en revanche, il nomme sur proposition du Premier ministre Nicolas Hulot et François de Rugy et une successeur à Laura Flessel. Donc c'est intéressant de voir à la fois la forme du communiqué, le fait que ce soit un communiqué laconique, hein, deux phrases, deux parties, qui part, qui vient, et puis cette petite phrase-là. Un arrangement avec la vérité. Voilà, c'est une manière de minimiser l'événement, de le banaliser, et puis de dire le président, il ne constate pas les démissions, il met fin aux fonctions. Merci beaucoup Arthur.